Aujourd'hui, je te propose le camping-car Roller Team en version performance plus 284 TL qui embarque des lits jumeaux dans un espace à vivre de 7,45 m de long. On peut réellement parler de performance de la part de Roller Team au niveau de l'équipement embarqué dans ce camping-car. C'est même une performance plus, je dirais. Et c'est maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, ça se trouve là. Et si tu es nouveau ici, eh bien, je vais te demander d'attendre avant de t'abonner. Eh bien oui, attends la fin de cette vidéo pour savoir si tu vas l'apprécier. Et je mets beaucoup de « et », si tu veux aller encore plus loin et rejoindre ma communauté, clique sur le lien qui apparaît. Si tu me regardes sur ton smartphone, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu trouveras mon bonus totalement gratuit et qui ne t'engage à rien, mais qui te permet d'avoir, par exemple, des infos exclusives ou encore participer à des rencontres que j'organise. Allez, assez de blabla, découvrons ce véhicule, parce que qui n'avance pas recule. Oui, je sais, c'est lamentable. Et avant tout, sache que le prix de ce véhicule a augmenté de pratiquement 10% en seulement 5 mois. Mais bon, on en reparle à la fin de cette présentation. Ce véhicule est un 5 places carte grise et est muni de 5 couchages et de 5 places pour manger en famille. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce véhicule léger, avec un poids maximum de 3,5 tonnes, affiche un poids à vide d'un peu plus de 3 tonnes. C'est là qu'il faudra m'expliquer comment embarquer 5 voyageurs avec leurs effets personnels et quelques accessoires indispensables avec les 420 kg qui restent. Et le tout sans être en surpoids. Et je parle du véhicule. Et n'imagine pas ajouter un attelage parce que tu perdras forcément une place carte grise. Et surtout, pense que le moteur n'est jamais que de 2 litres, même si c'est un 170 chevaux. Les roues sont des 16 pouces, mais en tôle. Ce véhicule embarque 12 options, dont la boîte automatique et un panneau solaire de 120 watts. À nouveau, il est rare qu'un distributeur aborde le sujet de production d'électricité en profondeur. Mais sache que si tu veux avoir plus de chances d'être réellement autonome, tu as tout intérêt à placer des panneaux solaires avec un wattage en suffisance selon tes besoins. Mais surtout, qu'ils soient de la technologie PERC. Cela permet à tes panneaux de charger tes batteries, même si ceux-ci sont en partie ombragés. Tu ajoutes à cela un MPPT et tu seras tranquille. Concernant les batteries, les marques du groupe Trigano ne fournissent pas cette batterie. Donc, si tu n'as pas de demande spécifique, ton distributeur te placera probablement une AGM de 95 ampères. 95 pour les Français. Personnellement, je trouve que le standard devrait évoluer vers une batterie au lithium. En tous les cas, moi personnellement, je l'ai remplacé par 2 batteries qu'on appelle marines de 75 ampères, 75. Ce qui veut dire que j'ai en tout 150 ampères à ma disposition. Le réservoir de carburant est de 70 litres, c'est peu. La capacité des réservoirs d'eau propre est de 100 litres et 120 litres pour les eaux usées. Pas de débordement d'eau à prévoir et ça c'est vraiment top. C'est un chauffage chauffe-eau au gaz de 4000 watts. Cela me semble être peu pour ce gabarit de véhicule si tu veux l'utiliser en hiver. Mais tu peux l'avoir en 6000 watts en option. C'est un frigo Trimix de 135 litres. Pour 5, c'est clairement trop peu. Mais rares sont ceux qui partiront réellement à 5. Pour rappel, Trimix veut dire que tu peux utiliser ta batterie pour stabiliser la température de ton frigo, pas le refroidir, et le gaz et l'électricité pour conserver tes aliments et refroidir évidemment la température. Côté dimension, 7,45 m de long, 2,35 m de large et 2,95 m de haut, 2,95 m. Et bizarrement, je vais te dire que c'est un salon face-face en L, mais tu comprendras en découvrant l'intérieur. Côté recouvrement des sièges, c'est un mix de simili-cuir et de tissu. Mais tu peux avoir 2 variantes full simili-cuir et une full tissu.
Sur ce point-là, renseigne-toi avant de commander, car cela change totalement le look de l'intérieur. Allez, visitons ce véhicule. L'avant, évidemment, est l'avant d'un porteur force, puisque c'est un profilé, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il est très classique, sans fioritures. Tu vois, tu n'as pas d'anti-brouillard. Il est très basique, mais je te rappelle qu'en Roller Team est plutôt dans les segments d'entrée de gamme. Ce qu'il y a à souligner, c'est que contrairement à Fiat, Ford met une antenne extérieure apparente. Chez Fiat, elle se trouve dans ton rétroviseur. Souvent, chez Fiat, même avec un booster de signal, le signal de ta radio n'est pas top. Une particularité à Ford, c'est la manière d'ouvrir le capot moteur. Ça se fait avec les clés. Une fois à gauche et une deuxième fois à droite. Très classique, je le montre, c'est parce que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit tu montes le haut, tu montres le bas, pourquoi est-ce que tu ne montes pas le moteur? Donc c'est ce que je fais. Pas grand chose à dire, évidemment, c'est un moteur Ford. Là, on arrive à la partie de Roller Team. Tu vois le dessus de ce profilé remonte un peu comme un capucine assez loin devant le pare-brise. Voilà, il y en a d'autres, c'est effleurant à la carrosserie. Ici, tu y gagneras évidemment en espace de rangement probablement, mais on vérifiera cela. Tu vois au-dessus que tu as un sunroof qui est ouvrant, mais c'est très classique évidemment à Roller Team. Les jantes, je pense que je l'ai dit au niveau des aspects techniques, sont bien des 16 pouces, mais ce sont des jantes en tôle, des jantes tôlées avec un enjoliveur. Cela étant dit, ça fait son taf. Les 16 pouces sont bien plus agréables au niveau de la conduite. La pneumatique est du manufacturier Continental et c'est des vannes contact Eco. C'est la première fois que je les vois. Je ne sais pas, je connaissais les vannes Co-Camper, mais je ne connaissais pas. Donc si toi tu en as, n'hésite pas de me dire ce qu'ils valent. Au niveau de la portière, Ford a pris du retard par rapport à Fiat. Fiat a refait son panneau depuis cette année, 2022, où il y a énormément de rangements et tu as aussi un porte-gobelet. Ici, rangement, tu n'en as qu'un petit là, c'est pas grand-chose. Alors le classique, Ford, c'est sur les deux portières, tu as des fermetures centralisées. Chez Fiat, c'est au tableau de bord, devant, central. Tu as un lève-vitres électrique, mais très classique évidemment. Et alors, tu as le store Rémi, qui est un store, je vais dire, d'entrée de gamme, quoi. Mais c'est largement suffisant. T'as pas Allez, c'est bien quand tu as quelque chose de plus évolué, comme je l'ai déjà montré sur certains véhicules, par exemple Notin. Mais bon, tout est une histoire de prix, évidemment, et de parti pris, comme je dis toujours. Au niveau de l'occultation, il fera son taf. Sur ce modèle de Roller Team, tu n'as pas de fenêtre entre la porte de la cellule et la porte du véhicule. Ce qui est bien parce que tu ne risqueras pas de la casser quand elle est ouverte et que tu as oublié et que tu ouvres ta porte. Parce que regarde, ta porte, c'est là qu'elle s'accroche. Donc tu vois sur les modèles où tu as une fenêtre, bonjour les dégâts. Ici, ce ne sera pas le cas et c'est très bien. Une porte classique à Roller Team, elle fait peut-être plastique, mais je peux te dire qu'il y a des modèles de segments supérieurs qui font pas mieux. Donc, c'est vraiment pas mal. Tu as de toute façon tout ce qu'il faut. Une belle grande poubelle. Je dis une belle grande parce que j'en connais des bien plus petites. Tu as une poignée qui fait fort plastique, mais voilà. Tu as le principal, la poignée. C'est 2 points de fermeture et ça c'est vraiment très bien parce que de nouveau il y a des modèles où tu ne l'as pas. Ici l'occultant classique évidemment avec une belle grande fenêtre, donc tout y est. Tu as une porte moustiquaire et ce qu'il y a de bien, et on commence à le voir de plus en plus souvent sur le véhicule, c'est que c'est un aimant et c'est très bien, ça empêche réellement les insectes de rentrer et ça c'est vraiment pas mal. On verra évidemment l'intérieur après. En voyant les grilles aussi éloignées, tu sais que tu as un grand
Un grand frigo et pas un grand frigu. Ouh là là, je suis en forme ce matin. Tu as un grand frigo Extratrimix. Parce que si c'était à compression, tu n'as pas besoin de 2 entrées. Tu vois une première fenêtre qui est opaque, donc ça veut dire que tu as ta salle d'eau là. Est-ce que c'est les toilettes ou est-ce que c'est la douche ou est-ce que c'est les deux en même temps? Ça, on le découvrira. Par contre, tu vois, ici tu as la cassette WC, donc tu sais qu'au moins l'OSC sera de ce côté-ci. C'est une cassette évidemment très classique. Pas grand-chose à dire. Bon, c'est de l'entrée de gamme, donc il ne faut pas t'attendre à avoir un SOG ou avoir une cassette de charbon de bois, histoire de stopper les odeurs. Hein. Par contre, ce qu'il y a de bien, tu vois, tu as la place pour mettre tes produits bleus à côté. Ce qui veut dire que tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe, et ça, c'est pas mal. Je le répète, et ça, je ne comprends pas bien pourquoi ils ne réussissent pas à faire un peu mieux. Tu as des câbles là. Tu les vois, il faudra vraiment faire attention parce qu'à la longue, tu risques de les accrocher en rentrant et en sortant, tu vois, ta cassette. Et compte le nombre de fois que tu le rentres et que tu le sors. Évidemment, ça dépend combien vous êtes et combien de fois tu vas rouler avec ton véhicule. Mais fais gaffe, quoi, parce que sinon, tu auras des petits soucis qui te coûteront directement des sous. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais cette série est une série spéciale Performance by Urbano. Donc Urbano, c'est le concessionnaire. Il commande une série de véhicules avec les mêmes finitions et avec certains avantages. Je te montre par exemple ici, dans le prix, tu as l'arrivée de gaz pour ton barbecue. Et il est mis du bon côté, puisqu'en général, tu mets ton store sur ce côté-ci, c'est rare qu'on le mette de l'autre côté, hein, et comme ça, tu as ton barbecue du bon côté. Ce qui n'est pas le cas pour la cassette, hein, parce que c'est un détail et c'est un abonné qui me l'a fait remarquer et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et d'ailleurs, mon véhicule, c'est la même chose qu'ici, il est de ce côté-ci. Imagine-toi quand tu as ton store que tu as monté tôt au vent, tu as toutes tes armoires, etc. Et puis tu as ta cassette WC de ce côté-ci, quoi. Donc c'est pas top. Vaut mieux que ça soit de l'autre côté. Mais évidemment, ça dépend de l'implantation du véhicule. Hein. La soute. Alors, la fermeture. Le point d'ouverture de la soute, c'est très classique, hein, pas grand chose à dire, ça fait son taf, c'est le principal, c'est éprouvé depuis autant de temps, donc il n'y a pas de souci. C'est une belle grande soute, je vais d'ailleurs la mesurer. Avant ça, bon, bah, tu vois tout ce qu'il y a là, c'est les accessoires, hein, tu as les 2 échelles pour le lit pavillon et le lit à l'arrière, et ça c'est tout ce qu'il faut. Là c'est tout ce qu'il te faut quoi, pour la douchette d'eau, etc. Oui, parce que tu as aussi sur cette série spéciale une douchette d'eau. Tu as des points d'ancrage, mais c'est très basique. Alors, je peux te dire que chez Bavaria, c'est encore plus basique, mais chez Bavaria et je pense chez Roller Team aussi, tu peux les commander. Tu peux commander les rails d'ancrage et donc tu as les points d'ancrage que tu places où tu veux. Ça coûte 70 €, c'est vraiment, enfin je dis 70, c'est peut-être 70 hein, pour les Belges, c'est peut-être 80 ou c'est peut-être 60, j'en sais rien, mais c'est pas grand chose et sincèrement ça vaut la peine. Tu peux très bien, plutôt que d'en mettre une de chaque côté, tu peux très bien les mettre une en haut et une en bas par exemple. Ou tu peux même mettre des 2 côtés comme ça, et comme ça tu sangles comme tu veux tes affaires, quoi. Truc et astuce, voilà. Alors, le sol, c'est lisse, mais ça fera son taf. J'ai déjà vu bien moins bien, franchement, avec un bête bout de caoutchouc, et pour des véhicules de segment qui sont plus élevés que celui-ci, donc on n'a vraiment pas grand chose à reprocher à cette soute. Tu vois, c'est comme dans pratiquement tous les véhicules des marques Trigano, le pré-équipement porte-vélo, et ça c'est quand même bien parce que c'est quelque chose que tu ne devras pas rajouter. Tu as une lampe, alors je le dis à chaque fois, hein, il y a 2 portes, pourquoi pas 2 lampes? Pourquoi pas 2 interrupteurs au moins, et où il est, ben, la lampe, moi personnellement, je trouve qu'elle aurait dû être beaucoup plus haut, quoi, parce que si tu as des affaires, ben, tu verras rien. Donc voilà, c'est un détail, hein, parce que si tu as une lampe torche, ça fera l'affaire. Mais bon, c'est des petits trucs qui pourraient penser, quoi. Petite amélioration. Je te parlais justement de douche à l'extérieur, ben, tu vois, elle est à l'intérieur, mais prévue pour être utilisée à l'extérieur, quoi. Tu as la soute, elle est chauffée. Voilà, c'est basique, mais c'est assez. Et tu as encore une prise 220 volts. Pas grand chose à dire. Allez, je mesure.
114 de haut, la porte, hein. En tout cas l'orifice d'entrée, sur 84. Je réfléchis pour voir si je ne dois pas traduire en français. Non, c'est bon. Et alors, la dimension intérieure, 120 à l'intérieur. Et de large, je ne vais pas donner de large de bout en bout, mais vraiment que de ce que tu pourras rentrer dedans, parce que les 120, tu pourras vraiment les utiliser. Mais sinon, il y a des choses évidemment qui dépassent sur les panneaux, donc tu ne sauras pas mettre un gros truc. Tu m'as compris. Utile, tu auras 85 cm. Un petit détail, et tu verras ça de l'autre côté dans la soute, tu as un tuyau, tu vois, voilà, qui fait toute la soute. Eh bien, c'est le chauffage. Il est troué, et en réalité, c'est fait, tu verras, on verra de l'autre côté, c'est fait pour amener de l'air chaud à l'intérieur du véhicule au niveau de la literie. Je n'ai pas parlé des points d'ouverture, ben, c'est un très classique 2, hein, voilà, c'est dans le standard de ces véhicules. Parce que dans des hauts de gamme, je dis qu'on sait très bien avoir une ouverture avec 2 points de sécurité, un peu comme les portes. Ben, ici, on ne va quand même pas leur demander ça, sinon il n'y aurait plus de différence, au niveau du prix non plus d'ailleurs. Voilà, alors l'autre côté, c'est un peu spécial, c'est pas le même système d'ouverture. Tu vois, c'est un ressort qui fera l'affaire, hein. Il y aura du vent, il bougera peut-être, mais il fera l'affaire. Et il y a une bonne raison à ça. Pourquoi? Parce que tu as là derrière la cheminée de ton chauffage trauma. Et donc ça veut dire que la porte ne peut pas aller contre, quoi. C'est tout à fait logique. Voilà. Sinon, évidemment, les dimensions seront les mêmes, puisque c'est vraiment les 2 portes, et ça c'est bien, c'est pas dans tous les véhicules. Tu vois ici, tu as accès, et c'est protégé, parce que c'est en retrait, c'est bien, tu as accès à ton système de sécurité d'eau qui se déclenchera si la température descend en dessous de 7 degrés. Et donc, quand tu vois que tu remplis, ça m'est déjà arrivé, hein, faut pas rigoler, mais ça arrive à tout le monde, que tu remplis ton réservoir et que c'est sans fin, puis sans fond, hein, eh bien, va voir, c'est sûrement que le petit bouton ici est en retrait et il faut le repousser tout simplement, le réenclencher. Tu as une petite aumônière, bon c'est bien, c'est stylé, moi personnellement soit je mets des trucs fonctionnels ici, hein, des trucs en plastique, mais voilà, il est là, on va pas discuter. Au niveau de l'arrière, tu vois, c'est fort collé, donc je ne sais pas prendre une vue très reculée, je ne sais pas prendre assez de recul, mais bon, tu vois, les optiques, c'est le classique, c'est pas du LED, mais le prix non plus n'est pas LED, donc voilà. Tu as par contre quand même ta caméra de recul, on verra évidemment ce qu'elle vaut. Mais ce n'est qu'une caméra, tu n'en as pas 2 comme dans certains modèles Mobile Veta par exemple. Et le prix est différent aussi. Il faut quand même souligner, je ne sais pas si tu le vois, mais c'est un gris. Le look est pas mal, quoi, hein. Vraiment, moi j'aime bien. Tu as des feux de position, mais ça c'est dans tous les véhicules. Il y en a d'autres, ils en ont à l'avant, ici tu n'en as pas. La fenêtre, c'est une fenêtre sur un véhicule de segment d'entrée, mais je peux te dire que c'est quand même pas mal parce que mon véhicule qui est plutôt moyen haut de gamme, il a les mêmes. Donc Roller Team, il fait pas mal quand même, faut le souligner. Ta cheminée pour ton chauffage chauffe-eau, c'est un Truma. L'arrivée d'électricité, ça c'est la fenêtre qui se situe au niveau de la dinette, non, de la cuisine je disais. Donc ça c'est la fenêtre qui se situe au niveau de la cuisine. Et tu vois, t'as des... C'est bien fait, hein, c'est pas vraiment... D'abord c'est un double vitrage, il faut le savoir. Hein. Et en plus, tu as des bons caoutchoucs, etc. On voit que c'est pas le premier prix où c'est même pas affleurant, quoi. Donc ça c'est pas mal. Ici, tu as ton réservoir d'eau pour remplir, voilà. Et ici, c'est ton gaz. Voilà, voilà. Donc, rien de spécial à dire, tu as place pour 2 bonbonnes. Et évidemment, tu n'as pas une double lyre, un inverseur, même pas manuel. Tu n'as pas le crash sensor, le stop sur les lyres, etc. Donc,
il n'est pas prévu pour rouler avec le gaz ouvert. Mais pourtant, comme tu as un trimix, si tu fais des longs voyages, tu as vraiment intérêt à l'équiper de ça. Et c'est ça que je dis toujours, regardez les prix des véhicules avec tous les accessoires que vous devez rajouter dedans, et puis vous comparez les prix, pas avant. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est un conseil. Et évidemment, de ce côté-ci, c'est tout à fait la même chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, je souligne quand même, et là Fiat ne fait pas aussi bien que Ford, c'est que le remplissage des liquides, que ce soit carburant ou AdBlue, est protégé pas par une clé, donc tu n'as pas besoin de jouer avec une clé, c'est pas mal, mais par le fait que c'est bloqué quand ta porte est fermée. Et ça, Fiat, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui devrait avancer sur ce point-là? Même si, je prends l'exemple de LMC, il a trouvé l'astuce, parce qu'il fait le même système que Ford sur Fiat, avec sa cellule. Et ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je le félicite pour ça. Alors, avant l'entrée, vite fait, tu vois évidemment que la largeur des marches explique bien le fait que c'est une porte XL, hein, ça c'est pas mal. Tu n'as pas de trappe pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles, par exemple, comme sur beaucoup de véhicules. On va voir s'il y a une raison. On va voir, il y a peut-être une bonne raison. Je fais un tour vite fait du véhicule, donc ça tu as une idée d'ensemble, et puis alors on fera comme d'habitude point par point. Voilà, le cockpit bien typé Ford, tu as, comme je te le disais, beaucoup d'espace de rangement, puisque le capucine est quand même bien avancé, tu as des armoires, tu as un peu l'occasion de voir le look and feel qui a été choisi pour cette série spéciale par ce concessionnaire, tu vois, c'est joli quand même, c'est pas mal. Évidemment, on va aller voir ça en détail. La cuisine, de ce côté-ci, un frigo, et on voit que c'est un frigo slim. Voilà, tu as pour ta TV. Là au-dessus, c'est le lit pavillon. Hop, voilà. J'aime bien dire hop. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu as ta douche qui est séparée. Donc, c'est une belle grande. Maintenant, warning. Il y a un passage de roue, peut-être que ça va être handicapant, peut-être pas, on va voir, parce que c'est pas toujours le cas, hein, mais on va voir ça après. De ce côté-ci, c'est tes toilettes, ton lavabo, voilà. On va tout tester, hein. On voit qu'il y a des petites marches, donc c'est peut-être intéressant au niveau de la hauteur. Et pour finir, évidemment, les lits jumeaux, tu as quand même pas mal d'éclairage, tu as du rangement aussi, c'est bien, c'est design. Et évidemment là il est mis en position full couchage, hein. Évidemment tu vois, tu peux le refermer, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire après. Voilà pour le tour rapide. Alors au niveau du tableau de bord, je vais te mettre une courte vidéo qui se trouvera là. Et si elle n'est pas là parce que tu es sur ton smartphone, elle sera dans la description de cette vidéo, qui te donnera tous les détails du tableau de bord. J'ai choisi de faire ça pour éviter aux personnes qui me regardent chaque fois de me voir répéter tout à fait la même chose, puisque le tableau de bord ne change jamais dans les porteurs Ford ou Fiat, hein, donc c'est plus facile. Par contre, je te nomme quand même ceci. C'est la caméra, comme je te disais. Voilà, évidemment tu as un véhicule qui est collé, mais tu vois justement il est bien placé au niveau de ton aide, de ton guide, hein, comme ça tu vois jusqu'où tu peux reculer avec ton véhicule. Par contre, tu ne sauras pas l'utiliser comme si c'était un rétroviseur arrière de ta voiture, quoi. C'est pour ça l'intérêt d'avoir deux caméras à l'arrière. Ou alors une comme moi qui a un angle de vue beaucoup plus large. Voilà. Le reste, très classique. C'est une boîte manuelle. Voilà. Ce qui est aussi en général le cas sur ce type de profilé. Les sièges, les sièges, ça c'est des sièges Ford. Il y a une grande différence chez Fiat et chez Ford, c'est pour avancer, reculer ton siège. La barre que tu vois à l'avant là, chez Ford, elle reste tout le temps là. Même quand ton siège est tourné. Donc ça veut dire que tu as plus de gymnastique à faire quand tu dois régler ton siège. Fiat, cette barre-là, elle suit le siège. Et donc c'est beaucoup plus facile pour régler. Alors, c'est des sièges standards qu'ils ont rajouté
une housse. Tu vois, c'est des sièges standards qu'ils ont rajouté une housse, mais bon, ça fait son taf. Hein. C'est pas les plus beaux, c'est de l'entrée de gamme. Ça, sur ce coup-là, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Je souligne que tu as quand même une radio ici, hein. C'est pas forcément le cas sur les porteurs Fiat. Si ce n'est évidemment que tu payes un supplément. Et tu as l'air conditionné aussi. Tu vois sur le bas, c'est du caoutchouc, t'as pas de tapis. Mais bon, dis-toi que c'est plus facile à nettoyer quand il fait dégueulasse, que tu vas faire ton plein par exemple, ben, ce sera plus facile à passer un petit coup de loc que quand c'est du tapis, puisque là c'est un peu embêtant. Mais voilà, hein, qui peut le plus peut le moins, ça veut dire que si tu as un tapis livré avec, ben, tu le retires pour quand tu roules, quand il fait mauvais évidemment, et puis tu le mets une fois que tu es à l'arrêt pour pouvoir utiliser et profiter de tout l'espace de ton véhicule. De nouveau rangement classique à Ford. Par contre, ce qui devient Roller Team, c'est ceci. Tu vois, c'est assez. Regarde ma main, hein, c'est pas mal. Hein, j'ai pas des grandes mains, j'ai pas des petites mains non plus, donc c'est pas mal. Et c'est molletonné, donc ça veut dire que quand tu te prendras le front, parce que ça t'arrivera, ben, tu te feras moins mal. Tu as beaucoup d'espace de rangement, tu vois. C'est quand même ça. C'est pas mal. Et c'est des espaces de rangement très très intéressants à avoir, hein, tu vois. Voilà. Alors je répète comme chaque fois, mets du feutre ou du bubble gum parce que si tu mets pas ça sur le fond, tout va faire du bruit quand tu roules et ça va devenir très désagréable. Au niveau du sunroof, ben, je te l'ai dit, il s'ouvre, c'est avec des molettes, c'est un double vitrage, mais ils le sont tous, hein, ça c'est clair, pas grand chose à dire. Tu as évidemment 1, 2, 3, 4 points de fermeture. C'est vrai qu'il y en a, c'est plutôt 5, mais bon, hein. Si quelqu'un veut vraiment le forcer, que ce soit 4 ou 5 points, ce sera la même chose. Un occultant, très classique évidemment. Et alors évidemment, le moustiquaire. Alors tu peux te dire, il y a des fois, le sunroof ne s'ouvre pas et tu as quand même un moustiquaire. Bon, en fait, c'est parce que c'est des standards et c'est plus simple, plutôt que de faire une nouvelle série sans moustiquaire, ils gardent le même système. Alors, je te montre les stores à l'avant. Voilà, c'est un occultant, mais ça occultera juste au niveau visuel que les gens ne voient pas. Sur le bas, je suppose que tu le vois, il y a une entrée, donc tu auras de la lumière qui rentrera quand même. Donc ça veut dire que quand tu seras au lit et que grand soleil tape dessus, ben, tu risques d'être réveillé, quoi. Voilà. C'est le store classique pour ce type de véhicule. Hein. Il y a d'autres stores. Roller Team, par exemple, sur ces vannes, sur ces fourgons, c'est un autre type qui, à mon sens, est plus qualitatif. Hein. Mais voilà, on va pas se plaindre de nouveau, il fait son taf. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Hein. Si tu as ce type de véhicule, sache que si tu restes quelques jours, plusieurs jours, avec le soleil qui tape quand ton occultant est fermé, les aimants vont coller. Et donc l'astuce, c'est de placer du papier collant au moins sur un des deux côtés, comme ça fera toujours aimant, mais ça ne collera pas. Voilà, truc et astuce. Alors, je parle toujours d'inconvénients d'un profilé par rapport à un intégral. C'est que le profilé, une fois que tu descends le lit, tu ne sais pas utiliser la dinette. C'est clair. Mais j'oublie souvent de dire que l'avantage du profilé, c'est que contrairement à un intégral, tu ne dois pas chaque fois rabaisser les sièges avant. Hein. Donc, tu vois, c'est toujours une histoire de parti pris d'une part ou d'une autre. Alors, on va directement descendre le lit, comme ça j'aurai fait tout ce qui est en l'air et j'oublierai rien. Et puis alors je m'occupe des sièges avant. Sur ce coup-là, j'ai envie de te dire, il faudra faire gaffe, hein, parce qu'il ne s'arrête pas tout seul, donc il aurait continué. Ça, ils auraient peut-être pu mettre un arrêt, c'est un peu dommage ça. Bon, risque hein, qu'ils se mettent en biais, et puis avec tous les problèmes que ça peut arriver. Sur ce type de véhicule, par exemple, il n'est pas très long non plus, hein, mais une fois que c'est ouvert, à part faire de la gymnastique pour sortir, tu n'as pas accès à la porte, quoi. Alors, sur ce type de véhicule, c'est tout à fait logique. Tu n'as pas de
de cache-sangle, tu vois, en général sur les véhicules de moyen haut de gamme au moins, tu as un tissu qui, et même de ce côté-là, et plus tu montes en gamme, plus il est épais et moins tu as de la lumière qui passe. Ici, évidemment, tu n'as rien de ça. Par contre, et le souci par exemple ici, c'est pas tellement qu'on voit les sangles, parce que ça, ce n'est que de l'esthétique. Mais quand tu te remues, hein, et que ton store est descendu dans le rideau, voilà, quand le rideau est descendu, ben, ta tête sera dedans, et de l'autre côté, tu risques d'aller dans la porte moustiquaire. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu ne mets pas la porte moustiquaire, tu ne laisses pas le moustiquaire fermé quand tu dors, parce que tu fermes ta porte. Ben non, parce que si tu es dans un camping par exemple, et que tu as ton store, ton on-vent qui est mis, eh bien tu laisses ta porte ouverte, histoire d'avoir de l'aération maximale quand il fait chaud, hein. Donc voilà, si c'est possible que tu laisses ton moustiquaire fermé. Au niveau du matelas classique, de nouveau, au niveau qui correspond au segment, voilà, c'est la même chose pour les filets de sécurité. C'est les basiques, mais voilà, hein, je vais te dire, nous on en met parce qu'on a un enfant de 8 ans, mais sinon, moi quand je vais dormir dans le pavillon, je ne le mets pas, hein. Voilà. Mais sinon, tu les as. Tout est là, sauf que c'est de l'entrée de gamme. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est vraiment pas gênant. Et tu as quand même, par contre, tu vois, un semi-halat, ce qui n'est pas mal. Alors, tu vois, évidemment, t'as rien. T'as une lampe là. Quand je dis t'as rien, c'est dans le sens pas de fenêtre, hein, parce que ça arrive des fois d'avoir des fenêtres, etc. Mais ici, ça se justifie pas. T'as un sunroof, donc hein, voilà. Basique. Tu as une lampe avec l'interrupteur qui est là, donc c'est très bien. Je dis très bien parce que quand tu es couché et que tu dois aller éteindre, c'est pas facile. Voilà, et tu as, je vais te montrer, juste là en dessous, des prises USB. Donc Roller Team a pensé à tout, hein. Je suis assez fan, moi, de Roller Team. Je ne le connaissais pas, hein, mais franchement, ça vaut la peine de les découvrir. Voilà, je le remonte. Voilà. Tu vois, je te parlais des prises USB, elles sont ici, et donc ça veut dire que tu sauras mettre ton recharger ton smartphone avec ton réveil, quoi, hein. Une petite aumônière, tant qu'on est là, hein. Tu ne sauras pas mettre grand chose. Tu ne sauras pas mettre grand chose, mais tu le mettras quand même. Une lampe, ah, c'est formidable une lampe. Non, mais voilà, tu as une lampe, c'est agréable, c'est un feutre, ça ressemble même à de l'Alcantara. Je ne suis pas certain que ça en soit, mais en tout cas, tu as un éclairage indirect, ça c'est pas mal, tu vois, des deux côtés, et les armoires. Je le fais parce que sinon je risque de les oublier. Tu as quand même de l'espace, hein. Il faut penser que c'est un lit pavillon, donc forcément tu as beaucoup moins de place, hein. Ah, j'ai oublié de te parler des charnières, mais ce que je vais faire tout de suite. Ici, c'est ton moteur avec l'accès pour mettre une manivelle au cas où il est bloqué. T'as de la place quand même, hein, t'as de la place. Alors regarde ces charnières. Franchement là, Roller Team, même si c'est un segment d'entrée, j'ai même difficile à dire qu'il fait encore partie du segment d'entrée. Avant, il faut savoir qu'il y a quelques années, on appelait ce type de véhicule des low cost. Mais ici, je trouve vraiment que c'est pas le cas du tout, hein, parce que tu vois, t'as même les petits caoutchoucs, voilà, vraiment, non. Moi, j'apprécie assez bien le Roller Team. Ah. Première chose qui est dommage, c'est les scratchs. Ça, je trouve que c'est d'un autre temps. Ça, c'est dommage. Il devrait mettre des aimants parce qu'au bout d'un moment, les petites vis vont s'arracher, tu verras. Par contre, ce qu'il y a de bien, mais ça, c'est logique chez Roller Team, c'est toujours comme ça, tu as un petit bout de plastique, c'est peut-être un petit bout de plastique, mais il fait son taf. De nouveau, l'important c'est que la technologie soit là, pas la qualité des matériaux, parce que ça, quelque part, j'ai envie de te dire, on s'en fout puisque c'est caché. Mais ça permet en réalité une aération optimale entre le coussin et la paroi, ce qui t'évitera d'avoir de la moisissure qui apparaît quand il fait humide. Voilà pour la position route. Écoute, c'est un peu embêtant parce que je ne sais pas si tu vas le voir, mais je vais prendre la caméra, je vais te montrer, mais tu as un pied en l'air, quoi, un pied dans le vide. Voilà, mais
c'est une 5e place. Et soyons clairs, rares sont ceux qui partiront réellement à 5 avec le véhicule, quoi. Mais en tout cas, tu as la place. Et on peut imaginer que dans les 3 enfants qui viendraient avec, par exemple, ce serait un siège bébé. Le problème, c'est que c'est pas un isofix ici, donc tu ne saurais même pas l'utiliser. Mais donc, pour des longs voyages, ça va pas être le top. Mais voilà, faut le savoir. Et ce qu'il y a de très positif, c'est que tu n'as pas des coussins supplémentaires à devoir bouger, etc. C'est les mêmes coussins qui te font l'espace. Et alors, tu regardes à l'arrière, mais comme tu as un grand miroir, eh bien, tu verras la route comme les gens qui sont assis là. Donc ça, c'est pas mal, hein. Voilà ce que je t'expliquais, hein. Avec la marche, tu auras un pied dans le vide. Ce que je retrouve de regrettable, c'est qu'ils n'aient pas fait une petite trappe là pour pouvoir mettre tes chaussures. Ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a la batterie qui est là, mais c'est pas le cas. Donc, ils auraient vraiment pu le faire, quoi. Même qu'ils ont mis des scratchs, tu vois. Ça, c'est pas top. C'est pas top. J'ai la même chose dans mon véhicule, hein. Tu t'assieds et au bout d'un moment, le coussin fout le camp, tu dois tout le temps le repousser. C'est pas forcément agréable. Ici, évidemment, c'est ton réservoir d'eau avec l'accès pour le nettoyer. Et ici, c'est une planche que tu devras enlever. Je sais pas où tu le mettras, mais il faudra l'enlever pour rouler. Voilà. Et alors, évidemment, je vais remettre ce coussin-là. Hein. Voilà. Bah écoute, tu pourras être à 2 sans problème pour rouler. Vraiment. Tu as vraiment de l'espace, vraiment bien. Donc 2, 4, sans souci pour voyager. 5e là, ça va être un petit peu plus problématique, me semble-t-il. Voilà, on s'accommode à tout, hein. Même s'il y a un petit débordement ici, il n'est pas gênant. Il n'est pas gênant. Alors tu vois, c'est bien fini, hein, ici. Comme il n'y a pas de coussin de ce côté-là, mais il y a l'espace quand même pour l'aération, comme je t'ai parlé de l'autre côté, hein. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Juste cette planche, il faudra que tu trouves où la mettre, quoi, hein. Dans le mien, c'est glissant, en fait, il rentre. Comme ça, tu dois pas aller le coincer quelque part, quoi. La table. Bah écoute, la table, elle va... Tu as une manette ici. Tu vois, ça peut aller... Tu peux l'avancer. Donc, en fait, où que tu sois, la table est petite pour 5. Hein. Oh, faut quand même le reconnaître. Voilà. Mais d'un autre côté, elle va être bien mise, elle est bien distribuée, quoi. Vraiment, ça, un bon point pour elle. Et ce qui me plaît surtout, ben voilà, t'en mets un là, 2 là, 3 là, 4 là, 5 là, c'est tout à fait faisable. Ce qui est bien, c'est... Tu vois, elle bouge pas. Souvent, je te parle hein, de la table qui bouge, etc. Ben, ici, juste te dire quand même que c'est l'équivalent en termes de prix d'un chausson. Et rentre dans un chausson et essaye la table, tu vas vite comprendre. Donc bravo, moi je trouve que c'est très bien. Juste savoir que la table se descend complètement en bas, tu le descends et en fait tu as avec le jeu de coussins, tu as un couchage en plus pour le 5e. Hein. Tu en as 2 à l'arrière, 2 sur le lit pavillon et un qui se couche là. Personnellement, moi, je laisse tout le temps ça comme ça, parce que c'est pas agréable de dormir sur ce type de coussin. Mais par contre, je mets ce qu'on appelle un lit cabine. Je te mets le lien, que je ne dise pas de bêtises, là. Sinon, ben, c'est que c'est de l'autre côté. Et que tu mets en fait à la place sur les sièges devant. Et donc, ça te permet de ne rien devoir bouger ici. Et puisque tu as vu que le lit pavillon laissait, même si tu dois t'abaisser, l'opportunité d'utiliser le salon même quand le lit est descendu, eh bien même s'il dorme encore, tu pourras quand même utiliser ta table, quoi. Voilà, truc et astuce. Il faudra juste faire attention quand tu es avec la table parce qu'elle va vite abîmer ceci si tu ne fais pas attention de la décaler un peu. Donc fais bien attention. Au niveau du sol, ben, tu vois, tu as des aérations là. Tu as une marche, mais ça c'est dans pratiquement tous les profilés. Il fait tellement noir là-bas, mais sinon tu as une arrivée pour l'aération, pour le chauffage. Et la même chose de ce côté-ci. Et tu vois, ce bouton, tu pousses dessus et tu descends la table. Alors, regarde ce que je te dis. À peine que je le touche, voilà. Donc ça, pas top.
Bon, voilà. Tu n'as pas de trappe, forcément, c'est pas un plancher, c'est pas un châssis Alco, donc il n'y a pas de double plancher. Voilà. Tu as des petites lampiottes bleues, et ça c'est bien la nuit quand tu te lèves pour ne pas devoir réveiller tout le monde quand tu vas à la toilette par exemple. La fenêtre, on va le faire là, mais je te dis tout de suite, c'est à piston, c'est très bien. Allez, on passe à la cuisine. Tu as encore une armoire, forcément, et tu vois ici, tu as une tablette, mais parce qu'elle est plus large. Tu vois la différence, elle est de même niveau que celle qui est en dessous du lit pavillon, mais forcément, tu as l'épaisseur du lit pavillon, quoi. Voilà. Je voulais souligner, c'est pas forcément des matelas épais, mais c'est une histoire de compromis. Comme toujours, si tu mets des matelas beaucoup plus épais, ça descendra plus bas. Et donc, bonjour le front des grands, par exemple. Hein, et puis alors les armoires, etc. quoi. Donc, c'est un compromis. Voilà, tu as de la place pour ranger. De nouveau, les charnières, on va pas se plaindre, franchement. C'est vraiment pas mal. Hein. Non, c'est très bien. C'est du très simple au niveau du verrouillage, tu vois. C'est pas avec... Voilà, c'est simple, c'est bien. Mais t'as pas un amortisseur. Voilà. Au niveau des fenêtres, je te le disais, tu vois, c'est à piston, c'est pas à cliquer. Bon sang de bonsoir, félicitations. Franchement, très bien. Les stores, l'occultant par contre et le moustiquaire, ça c'est... J'oserais même pas dire que c'est de l'entrée de gamme parce que je l'ai dans mes véhicules. Donc, mais en tout cas, c'est pas les tout haut de gamme. Là, c'est très clair. Voilà. Tu as, tant que j'y suis, une prise de 120 volts ici et elle est bien mise parce que il arrive des fois, même souvent, qu'ils le tapent par leur team, mais en tout cas d'autres, au-dessus, soit de l'attaque, soit au-dessus de l'évier. Donc, pas top. Ici, c'est vraiment l'espace, c'est très bien. Ils n'auraient pas su le mettre plus loin, puisque tu n'as plus de meubles. Tu as une belle crédence, et pour le prix, c'est quand même pas mal, tu vois. Je suis étonné qu'elle ne soit pas allumée là. Non, voilà. Donc, tu as une belle crédence, et c'est bien, parce que ça va te protéger, en fait, de salir le reste, quoi. Voilà, le plan de travail est assez grand. Hein. Pour 5, c'est quand même chaud, hein, mais bon, c'est assez grand. L'évier, il est pas mal, t'as pas tant d'écoute, mais de nouveau, c'est normal. Hein, c'est ce type de véhicule. Et là, tu as un feu qui me semble plus grand que ce qu'on voit en général, mais le souci avec ce type de tac au gaz, c'est que quand tu as 2 casseroles, ben, la troisième, tu ne sauras rien mettre, quoi. Voilà, ça c'est... Mais c'est pour ça, c'est mieux quand c'est en long, parce que là tu sais l'utiliser. En L, c'est pas le cas. Tu as le piezo. Maintenant, je suis intéressé de savoir combien parmi vous utilisez la cuisine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Nous, par exemple, quand on est dans le camping, on cuisine tout à l'extérieur. Ce n'est vraiment que quand on se déplace avec le club ami dans lequel je suis, que là on utilise la cuisine. Pas d'anti-goutte, je l'ai dit. Voilà. Tu as un porte-épices, c'est pas mal. Tu as une petite vitre pour protéger le stratifié. Voilà. Pas grand-chose à dire. Les armoires. Les tiroirs. Ben voilà, ici, tu sauras mettre quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Et c'est technique, hein. Un tiroir. Et 2 tiroirs. Alors ce qu'il y a de bien, c'est tu as pour ton range-couvert et puis ils ont mis des lattes de bois. Ça te permet vraiment de mettre tes bics et tout ça. Tu as toujours 100 000 trucs à mettre dedans. Alors, bon, on va voir, mais pour moi, c'est pas les meilleurs. Ça, c'est ton casserolier. Quand je dis c'est pas les meilleurs, je te promets qu'il y en a. Je n'oserais plus citer la marque parce que j'arrête pas de la citer. C'est pire que ça. Hein. Tu sais jouer quasi du violon avec ton tiroir. Voilà. Voilà, t'as vu comme ça, c'est des choses que c'est rare quand on montre. Ce que je vois que certains montrent, c'est quand c'est logué ici, ils montrent, ah, vous voyez, c'est logué. Oui, ok. C'est pas parce que c'est logué que c'est bon. Désolé, hein, je dis ce que je pense comme d'habitude. Hein. Et ici, tu as évidemment encore pas mal de rangements, tu vois. Voilà, donc tu as de la place. Évidemment, les charnières sur ce type de porte est toujours un peu plus fragile. Voilà, c'est par exemple sur les meubles, sur ce type de choses qui récupèrent un peu d'argent. Pour mettre des tiroirs, ça coûte beaucoup plus cher que pour mettre une porte. Donc voilà,
Et d'un autre côté, ça fait son taf. Hein. Tu as plein d'éclairage, de rétroéclairage, c'est très joli. Hein. Bon, moi le look, je suis pas fan, mais l'ensemble, il est super beau. C'est parce que moi, c'est pas mon style, quoi. C'est un frigo Trimix Slim parce qu'il est étroit. Et là, c'est pour mettre une douzaine de bouteilles d'1,5 litre sans problème. Et tu as un conservateur. C'est pas mal. C'est un automatique. Ça veut dire qu'il passe du gaz à l'électricité et à la batterie sans ton intervention. Trimix, c'est gaz, électricité, batterie. Batterie, ça ne refroidit pas, ça stabilise la température. L'électricité, forcément, c'est sur du 220 volts. Et le gaz, c'est sur le gaz, évidemment. Tant qu'on est ici, encore une armoire. Et là, tu vois, c'est parce qu'il y a un panneau solaire, donc tu as le régulateur qui est là. C'est le régulateur de base. Si tu l'utilises rarement, bah, ça le fera l'affaire. Si maintenant tu es quelqu'un qui utilise le véhicule y compris en hiver, tu as intérêt à mettre un MPPT. Le chauffage, Truma, donc au gaz, sinon tu aurais un logo en plus si ça avait l'électricité aussi, pour la température du véhicule et de l'eau. Tu sais programmer pour qu'il s'allume tout seul ensemble et là tu as la sonde pour la température. Ici c'est le tableau classique de commande. Là tu vois la température intérieure, l'éclairage intérieur, la lampe extérieure, le niveau de tes eaux propres, il n'y en a pas. La batterie de ta cellule et la batterie de ton porteur. Et là c'est le général évidemment. Voilà tout ce qu'il y a à dire. De ce côté-ci, tu as encore pour mettre un support TV que tu n'as pas, donc il faudra que tu mettes en plus une prise de 120 volts et tout ce qu'il faut pour accorder et l'antenne et le 12 volts pour ton véhicule. Le coin d'eau. Et on commence par la douche, qui est grande. Hein. La douche fait 75, donc 75 de profond sur 55 de large. C'est pas mal, hein. Et quand je dis 55, c'est ici, parce que là, évidemment, c'est encore plus. Hein. Voilà. Mais je mesure ce qu'on peut utiliser réellement. Alors, on va voir si le passage de roue est handicapant. Non, je suis vraiment désolé, malgré qu'elle est profonde. Le passage de roue est vraiment trop large. Vraiment, ça c'est vraiment dommage. Vraiment. Donc ça n'ira pas. Ou alors tu dois t'amuser à faire comme ça quand tu te laves. Vraiment, c'est... Voilà. Moi personnellement, pas trop. Tu as une double bonde, ça c'est pas mal quand même. Hein. Et tu vois là, tu as quand même beaucoup d'espace. Hein. Ils auraient pu le monter plus haut pour éviter d'éclabousser à l'extérieur, quoi. Tu as un orifice pour aérer. Bon, c'est petit, hein. Mais tu vas voir, c'est pas tellement grave. Et puis tu es encore là pour mettre sécher ta serviette quand tu as fini. Bon, très basique au niveau du système. Mais écoute, ça fait son taf. Par contre, je ne vois nulle part de porte. J'ouvre la porte parce que j'ai chaud là. Par contre, tu vois, il n'y a rien pour mettre ton savon ou pour mettre ton gel douche, ton shampoing. Ça c'est un peu dommage. Voilà, moi personnellement elle ne me convainc pas, mais on en reparlera lors de la conclusion. Je l'ai dit, tu as une double bonde, donc c'est pas mal. Et pour rouler, quand tu es en voyage et que tu as beaucoup de choses à mettre, tu pourras mettre tes liquides ici, hein, l'eau et tout ça, tu as de la place. Allez, on passe à la toilette. Tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des marches. Quand je dis ce qu'il y a de bien, pourquoi? C'est parce que si tu n'avais pas la marche, le passage de roue serait beaucoup plus proéminent. Tu vas me dire, de toute façon, on arriverait quasi à la même chose de ce côté-là. Mais ici, par contre, c'est bien. Pourquoi? On va le voir, mais je suis certain que ça va le faire. C'est pour t'asseoir, tu n'es pas trop haut avec la toilette. Mais on va tester. Avant, je montre tout. Tu as pour mettre une serviette, c'est pas mal. Personnellement, j'aurais préféré avoir un porte-papier WC plutôt que un porte-serviette, mais c'est moi. Les deux, c'est mieux. Hein. Je sais pas, t'es low cost où tu mets rien ou tu mets. Voilà, ça c'est mon point de vue. Tu as du rangement là, tu as un peu de rangement là. Tu as encore du rangement là, et tu vois par exemple ici, tu n'as pas de tablette. C'est parce que c'est un véhicule assez bon marché, quoi. Hein. Enfin, il n'y en a plus aucun qui est bon marché aujourd'hui. Hein. Conseil, truc et astuce, si tu es nouveau, ne laisse jamais ton moustiquaire ou ton occultant fermé
quand tu n'utilises pas ton véhicule pendant un moment, parce que les ressorts qui sont dedans vont se détendre et puis ils ne seront plus rentrés. Donc c'est un petit truc et astuce. Tu vois, il est opaque, on a vu, c'est du piston, c'est très bien. Tu as encore une armoire ici. Et alors tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la prise 220 volts, avec évidemment l'interrupteur là, voilà. La prise 220 volts, c'est bien qu'elle soit là, parce qu'il faut qu'elle soit loin de l'humidité, donc on peut mal de l'arroser, quoi. L'évier, c'est un simple évier, c'est du plastique, mais il fera son taf. Moi ça me dérange absolument pas. Il est assez large, assez profond, et il n'y a rien qui t'embêtera là, pour avancer ta tête, pour quand tu te brosses les dents. Je dis pour quand tu te brosses les dents, mais tu as compris pourquoi je dis ça. Voilà, tu as un grand miroir, tu vois. Et alors, non seulement tu as un bel homme, ça c'est la première chose, hein, mais surtout, regarde, hein, je suis tout mouillé tellement il fait chaud. Donc, les 31 degrés que j'ai vus, c'est bien ceux-là. Allez, on va tester la toilette. Non seulement tu peux fermer à clé, et ça c'est quand même agréable quand tu es à la toilette, mais en plus, regarde un petit peu l'espace que tu as, quoi. C'est génial, on est bien assis, tu vois, vraiment tu as l'espace parfait, rien à dire là-dessus, ils sont super. Une dernière chose avant d'aller dans la chambre, tu as ici un turbovent. Et c'est génial parce que toute l'humidité de ta douche pourra partir par là. C'est pas trop loin de la cuisine, puisque évidemment sur ce type de véhicule tu n'as pas de hotte, d'extracteur au moins. Donc c'est très bien. Ça aurait bien été s'il était ici au niveau de la cuisine. Mais d'un autre côté, c'est mieux là au niveau de l'humidité de ta douche. C'est pas mal. Moi voilà, voilà, s'il y a peut-être des choses à améliorer, on pourrait le mettre entre les deux par exemple, hein, parce que de toute façon la porte elle s'ouvre plus bas, donc le turbovent tu le mettrais ici, ça profiterait vraiment aux deux parties. Roller Team si tu m'entends, ou CI puisque c'est la même chose, hein, à bon entendeur. Je te montre la configuration quand on a mis tous les coussins. Donc tu vois, vous pouvez dormir et faire la fête, hein. Et tu as l'échelle que tu as vue dans la soute qui se met ici. Maintenant, je défais et je te montre comment c'est quand c'est pas dans cette configuration. Voilà, soit tu le laisses comme ça, sans les coussins, que tu ranges, et ça te permet d'avoir une table de nuit, hein, pourquoi pas. Bon, les coussins, de nouveau... Je vais pas te dire que j'ai vu, allez, quand tu prends Notin, mais Notin c'est nettement plus cher évidemment que ceci, mais rien à voir non plus, chaque chose a son prix. Mais je pense que ça doit être confortable parce que je sens que il est dur. Maintenant à la longue, ça je sais pas, hein, parce que c'est, tu sais, quand tu achètes un matelas, c'est toujours bien dur au départ, mais plus tu avances, plus il sera molli. Donc si c'est de piètre qualité évidemment, donc ça je ne saurais pas te dire ici. Mais donc soit tu le laisses comme ça, soit tu remets ce coussin là, et comme ça tu as quand même de la place, quoi. Voilà, alors vite fait ici, deux tiroirs, et tu vois c'est pas mal. Voilà, ils exploitent toute la place, hein, parce que regarde là la marche, t'as encore de quoi ranger, hein, et pas mal de choses, hein. Il y a d'autres constructeurs qui ont mis une simple marche, quoi. Donc c'est pas mal. Encore du rangement, je vais ouvrir au-dessus. Voilà, tu vois, tu as la porte, donc ça tu as un peu de lumière, tu vois un peu mieux, tu vois. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour ta penderie. Voilà, et tu as encore même de l'espace, je vais te montrer par au-dessus. Tu as quand même de l'espace là derrière. Tu as vraiment de quoi ranger beaucoup de choses. Tu peux même en ranger encore ici. Voilà. Ah bah, tu vois, je le tenais. J'aurais pu le lâcher, pas de problème. Et ici, je ne sais pas si tu le vois parce qu'il ne fait pas fort clair, tu as l'accès à ton chauffage. Alors, je referme. Il faudra faire attention à tes doigts parce que tu n'as pas la place pour mettre tes doigts. Or, de l'autre côté, forcément, c'est la même chose, tu vois. Tu as un sommier à latte. Je ne sais pas si tu vois au fond, mais le tuyau que je te disais de chauffage qui chauffe tout le long des deux côtés, évidemment, pour avoir de l'air chaud dans la chambre à coucher. Et donc, contrairement à ce que je te disais, parce que ça arrive sur les André de gamme, c'est ces coussins-ci que tu mettras à la dinette pour avoir le 5e couchage, c'est pas avec les autres coussins. Voilà.
Moi, je me dis, c'est une grande penderie. Hein. C'est facile de mettre une barre, ça coûte moins cher. Personnellement, j'aurais mis quand même des tablettes, quoi. T'as pas besoin d'autant de penderie. Mais je comprends, hein, c'est une économie, quoi. Voilà, voilà. Alors, tu as les interrupteurs qui sont là-bas. Ah, j'aurais dû allumer ici, hein, j'aurais eu meilleur. Il y a des fois, hein. Soit, tu as du rangement. Tu pourrais, si tu veux, mettre une TV ici. Voilà. Encore du rangement, très basique, mais voilà, c'est normal. Quand je dis basique, tu as tout ce qu'il te faut, donc on va pas discuter. L'éclairage, comme je t'ai dit, tu as les rideaux, bon, ben, voilà, c'est des stores bateaux, c'est quand même pas mal, hein. Vraiment, c'est pas mal. Tu as encore un hublot 40-40, et c'est pas dans les moins chers, hein. C'est vraiment loin de là. Tu as 2 lampiottes, j'aime bien dire lampiottes, c'est comme ça qu'on les appelle chez moi, soit. Et tu as, je sais pas si tu le vois, une prise USB de chaque côté, donc ça veut dire que tu sauras mettre ton smartphone et tu pourras le glisser là pour ne pas qu'il t'embête, voire même tu pourras le glisser ici puisqu'il y a des câbles assez longs, hein. Donc ça tu seras tranquille. Voilà, les armoires, voilà. Bon écoute, je pourrais te dire, oh il faudrait avoir une tablette, mais c'est pas vrai parce que c'est pas assez haut, donc tu saurais pas forcément mettre beaucoup de choses. Voilà, tu as vraiment de l'espace de rangement. Maintenant, on va être sincère, t'as pas d'espace de rangement pour 5 personnes. Hein. Je sais pas comment tu ferais pour mettre les habits pour tout le monde. Hein. Sur l'arrière, bon, c'est matelassé, molletonné, pardon. C'est beau, c'est du plus bel effet, hein, franchement. Maintenant, c'est pas l'avant n'est pas réglable, donc mis à part encastrer ta tête et ton front sur l'armoire, tu ne sauras pas te mettre pour lire ou pour regarder la TV. Je te disais mettre ta TV là, et en réalité, tout est équipé pour l'avoir là. Donc, c'est ici que tu le mettras. Et c'est pour ça en fait qu'il y a de l'espace ici que tu n'as pas de ce côté-là. Il y a des fois, il faudrait que je regarde un petit peu avant. Voilà. Écoute, on passe à la conclusion. Santé. Conclusion, écoute. C'est la première fois que je vais utiliser cette formule-là. Je trouve que Roller Team est la Rolls dans les segments d'entrée. Sincèrement, vraiment. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce que j'en suis convaincu, sinon je le dirais pas. Hein. Tu sais, je dis ce que je pense. Donc, celui qui veut aller acheter un Challenger, ou un chausson, puisque c'est la même chose, qui vienne regarder un Roller Team. Voilà. Alors, je dis toujours, quand tu rentres dans le véhicule, où il fait waouh, ou il fait pas waouh. Mais en réalité, ce que tu fais waouh ou pas waouh, en première chose, c'est les coloris. Sache que il y a des coloris différents. Je l'ai dit dans une des autres vidéos que j'ai déjà faites, je ne sais plus laquelle. Renseigne-toi toujours sur les coloris, sur les options que tu peux avoir, parce que ça change, et même les meubles, hein, parce que tu as certaines marques où tu as 2-3 versions de meubles différents en termes de coloris. Donc, réfléchis à ça et projette-toi là-dessus. Mais pour le reste, qualitativement, même si les prix sont équivalents, je suis désolé, Roller Team, c'est quand même mieux. Hein. Vraiment. Pour le segment, hein, parce que y a des fois où je suis beaucoup plus critique avec d'autres, mais c'est des segments plus élevés, donc tu peux pas demander la même chose à un Roller Team qu'à un Autain ou un Autostar ou à un Cartago par exemple, voilà. Pour ne pas les citer, tu vas avoir l'occasion de voir des Sunlight, forcément, mais quand tu vas découvrir les Sunlight, quand je vois le prix et ce que tu as par rapport à celui-ci, très bien. Ford, on entend beaucoup discuter de Ford. Alors, j'avais demandé dans certaines vidéos, je le dis, 2 litres, mais c'est 2 litres. C'est pas 2 litres 300 avant Fiat et maintenant 2 litres 200, bien qu'il se rapproche. Hein. Bon, mais ça se reste à 2 litres que sur 130 ou 170 chevaux. Tu as plus de chevaux, mais le couple, c'est pas la même chose. Hein. La force du moteur, il n'y a rien à faire. J'ai beaucoup les concessionnaires m'ont dit oh Ford, il n'y a plus de problème, etc. Avant, il y avait beaucoup de problèmes de casse moteur. Et ici, dernièrement, j'ai quand même vu une personne, son Roller Team, non, c'était pas un Roller Team, je ne sais plus, mais c'était un porteur Ford. Il avait 60-65 000 km, il était bloqué, quoi.
ils ne savaient pas si c'était juste la courroie pétée ou si c'était le moteur qui était éclaté. Mais donc, visiblement... Mais c'est comme je dis, hein, ce type de véhicule, c'est souvent les primo-accédants qui tombent sur le charme d'abord pour tout ce que tu as dedans d'abord. Hein, c'est très joli, c'est très bien fini. Et puis pour le prix. Donc c'est normal, c'est les premiers, tu te testes, etc. Et donc, quand tu sais pas, tu as tendance, certains, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais certains ont tendance à rouler comme avec une voiture. On roule pas avec un véhicule de cette grandeur comme on roule avec une voiture. Je parle pas au niveau de tourner à gauche, à droite, etc. Non, non, tirer dans le moteur, il faut être beaucoup plus détendu. L'esprit camping-car, tu démarres avec ton camping-car, tu es en vacances, donc tu as le temps. Voilà, prends le temps de ménager ta monture. Voilà. Au niveau des douches, pour moi c'est bloquant. Je le dis à chaque fois quand la douche n'est pas facile à utiliser, pour moi c'est bloquant. Mais j'ai mis un sondage dernièrement sur YouTube pour savoir combien de personnes l'utilisaient. Il y a 50% des personnes qui ne l'utilisent que très très rarement. Très rarement. Donc ça veut dire que pour cela ce ne sera vraiment pas un problème. Dans ces 50%, il y a même 4% qui l'utilisent juste comme rangement. Donc ils ne l'utilisent jamais. Donc pour la moitié des personnes, ça posera vraiment pas un problème, quoi. Moi, oui, voilà. Mais donc, intéresse-toi à ce véhicule. Ce qui est moins vrai, évidemment, pour la toilette, parce que la toilette, là, tout le monde l'utilise, donc tu as peut-être intérêt à ce que ça soit confortable. Et ici, c'est le cas. Bon point. Franchement, j'apprécie. Voilà, pour la 5e place conduite, ça c'est un petit peu compliqué. Ouais, ok. Mais bon, combien de personnes seront à 5 déjà pour éviter le surpoids? Je vois pas comment tu vas faire avec un 3 tonnes 500 pour éviter le surpoids. Alors, est-ce que je l'achèterais? Ben non. Je t'ai dit, il y a un côté bloquant. C'est pas le Roller Team. Alors, franchement, Roller Team, il me donne confiance. D'ailleurs, si tu regardes sur les réseaux sociaux, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de critiques par rapport à Roller Team. Hein. Voilà, c'est pas le cas pour toutes les marques, mais pour Roller Team, on peut pas le dire. Donc ça c'est chouette. Mais c'est plutôt l'implantation ne me convient pas. Et puis nous on n'est pas à 5, donc je vais pas acheter un véhicule avec une implantation pour 5 personnes, alors qu'on est à 3 quoi. Voilà, donc mais sinon il pourrait se laisser tenter. Ce serait même si c'était une implantation qui m'agréerait, les coloris sont pas de mon goût. Hein. Je disais dans un Cartago, les Cartago, franchement, ils sont super. Alors là, je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos, mais il fallait regarder, j'en ai fait 2-3, même un peu plus, je ne sais plus. Voilà, rien à voir. Vraiment, là, c'est le niveau, très haut niveau. Voilà. Mais les coloris sont style acajou, etc. Je n'apprécie absolument pas. Donc malheureusement, ça, ce sera bloquant. Pour moi. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bloquant. Le côté waouh quand tu rentres ou pas dedans. Quand tu rentres le véhicule. Et puis la douche. Ça, moi, la douche, il n'y a rien à faire. Je l'utilise, donc ça le fait pas. Et autre chose, c'est un lit pavillon que moi, je veux pas de lit pavillon. Si, je recommence. C'est un profilé avec un lit pavillon. Et un profil avec un lit pavillon, moi je me lève très tôt. Ma femme dort tard, donc je n'imagine pas rester coincé dans un coin du véhicule sans pouvoir rien faire tant que les autres dorment. Quoi. Nous sommes au mois d'août. Je te dis pas ça parce qu'il fait chaud. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de 73 300 €. 73 300 €. En mars, il t'en aurait coûté 68 500 €. Aucune banque ne rapporte autant en si peu de temps. Sans les options, il t'en coûtera 68 000 € aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses de ce tarif en commentaire, si tu veux bien évidemment. Et si tu apprécies cette vidéo, le pouce en l'air, c'est top pour l'algorithme de YouTube. Et donc pour moi, actuellement, Roller Team ne communique pas sur l'aspect développement durable, que ce soit au niveau de la construction des véhicules, de l'entreprise elle-même ou encore de la possibilité d'utilisation des véhicules. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner,
L'un est de ce côté-là et l'autre est de ce côté-là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!